La vidéo suivante passe en revue les différentes mesures que les pays et parties prenantes peuvent prendre pour réduire les émissions de carbone. Pour atteindre notre objectif de 2 degrés, nous ne pouvons émettre encore qu'environ 1000 milliards de tonnes de CO2. Dans la mesure où nos émissions annuelles s'élèvent actuellement à environ 40 milliards de tonnes, nous avons donc moins de 30 ans devant nous. À l'heure actuelle, les réserves existantes connues sont déjà 3 fois plus importantes que ce que nous pouvons utiliser si nous voulons nous tenir à l'objectif des 2 degrés. Investir dans la prospection de combustibles fossiles peut s'avérer peu rentable pour les investisseurs si de nouvelles politiques climatiques sont votées. Le charbon est actuellement la principale source d'énergie mondiale après le pétrole. Il a contribué à l'amélioration du mode de vie de la population depuis plusieurs siècles. Il peut être difficile de réduire rapidement et à moindre coût notre consommation de charbon dans la mesure où les industries et la population mondiale en demeurent tributaires, mais le charbon n'en est pas moins une source très importante de dioxyde de carbone. Plusieurs approches sont possibles pour réduire les émissions de carbone, par exemple l'établissement d'une tarification du carbone. La tarification du carbone peut revêtir 2 formes. Plusieurs pays appliquent une taxe carbone par tonne d'émissions de CO2 issue de la combustion des combustibles fossiles. Les gouvernements fixent le taux de la taxe carbone et le coût des émissions de carbone. En revanche, ils ne fixent pas la quantité d'émissions de carbone. Deuxième forme possible, le système d'échange de quotas d'émissions. Les entreprises obtiennent un quota fixe de permis d'émission et peuvent soit réduire leurs émissions, soit acheter des permis supplémentaires. Puisque ce sont les gouvernements qui fixent ce quota, ils peuvent déterminer la quantité exacte d'émissions. À noter que la taxe carbone, comme le système d'échange de quotas d'émissions, contribue à la hausse des prix de l'énergie, ce qui peut rendre ces mesures impopulaires. De nombreux pays soutiennent l'utilisation de combustibles fossiles par la subvention des producteurs de combustibles fossiles. Mais en vendant l'énergie à un prix inférieur à celui du marché, ils conduisent à un gaspillage des combustibles fossiles. La suppression de telles subventions pourrait par conséquent contribuer très efficacement à la réduction des émissions de CO2. Un autre moyen pour les pays de réduire leurs émissions de carbone serait de subventionner les sources d'énergie à faible teneur en carbone, à savoir les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. Ces sources d'énergie peuvent contribuer à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de l'air et des importations de combustibles fossiles. D'autres sources d'énergie pauvres en carbone telles que la biomasse et l'énergie nucléaire peuvent faire davantage l'objet de controverses. En effet, l'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs et la biomasse peut entrer en concurrence avec les cultures vivrières car elle nécessite des terres. Jusqu'à présent, les aides financières ont coûté cher car les énergies éoliennes et solaires sont beaucoup plus coûteuses que les combustibles fossiles. Mais la hausse de la production mondiale et l'innovation ont permis une réduction des coûts, rendant ces énergies beaucoup plus compétitives. Investir dans l'efficacité énergétique peut également réduire notre consommation de combustibles fossiles. À vrai dire, les gouvernements sont déjà parvenus à des économies d'énergie en fixant des normes visant à une plus grande efficacité énergétique des voitures, des ampoules et des appareils. Un domaine d'action pourrait être la réduction de la consommation énergétique des appareils laissés en veille, tels que les téléviseurs. En effet, la consommation des appareils en veille représente 10% de la consommation totale d'électricité des ménages. Les individus ne doivent pas attendre que les gouvernements prennent des mesures en matière de changement climatique. Au niveau sous-national, les entreprises et investisseurs peuvent utiliser des technologies à faible teneur en carbone et favoriser ainsi l'efficacité énergétique. Les villes peuvent choisir des solutions à faible teneur en carbone telles que le développement des transports en commun, la mise en place de pistes cyclables et le renforcement de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les décideurs politiques doivent prendre en considération le coût des mesures qu'ils prendront en matière de lutte contre le changement climatique. Les économistes laissent entendre qu'une réduction des émissions de carbone ne représentera qu'une faible part de la croissance économique attendue d'ici la fin de ce siècle. En revanche, l'estimation du coût du changement climatique est beaucoup plus ardue. La plupart des dégâts surviendront dans longtemps et sont donc compliqués à mesurer. Le temps presse
Si le taux d'émission ne peut être réduit très rapidement, il faudra peut-être même extraire le CO2 de l'atmosphère et le stocker quelque part en trouvant le procédé adéquat. Jusqu'à présent, seule la nature est capable d'une telle prouesse technologique grâce aux forêts.